qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans la vie et qui n'ont peut-être pas d'avenir devant eux autres. Fait que mes pensées vont avec ces gens-là qui sont vraiment malades. Merci. Alors, bonsoir, bienvenue à cette assemblée du conseil d'arrondissement. On va commencer tout de suite avec l'ouverture de la séance. Il est recommandé l'adoption du jour de la séance du conseil d'arrondissement du lundi 2 mai 2007. J'ai besoin d'un proposant. Proposé par M. Je vais l'appuyer. Appelé par M. Côté. Alors, nous allons appeler l'absence du conseiller Jean-Dominique Lévesque. Alors, on va commencer tout de suite avec la période de questions avec nos policiers, nos pompiers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour répondre à la question du dernier conseil, pour la pièce de théâtre qu'on va faire au vent de l'Ouest, le 9 mai à 3 h. Alors, c'est la date qu'on n'avait pas le dernier conseil, alors c'est le 9 mai, pour traiter contre la maltraitance envers les aînés. C'est une pièce de théâtre un peu qui va les sensibiliser à la fraude qui peut être faite contre eux. Donc, ça va se dérouler le 9 mai. On a eu beaucoup de présentations à l'école Sainte-Geneviève sur l'intimidation et le vol à l'étalage. Tous les classes de 2e, 4e et 5e année ont été visitées. Et pour la même chose, à l'école aussi, Jonathan Wilson, on a fait les mêmes présentations à l'école. Dernier point pour moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle de la policier? Merci beaucoup. Oui. Je vous avais demandé de regarder, de faire le suivi pour le chien. Oui, j'ai appelé, on peut se reparler, j'ai appelé la responsable, la propriétaire du chien. J'ai fait des vérifications aussi. Est-ce que c'est le même chien? C'est le même chien, mais il y a des délais. Là. Quand il y a eu une intervention, il faudrait recommencer le processus, mais moi je l'ai appelé la dame en question qui était interpellée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tantôt vous allez être parti, mais dans le rapport, dans le procès verbal du comité de sécurité, on mentionne que c'est pas le même chien, que c'est pas le même propriétaire, que c'est une dame il y a 3 ans qui a été défigurée. C'est pas le cas. C'est le même chien, c'était un homme qui avait été... Et ça, si vous permettez, on va vérifier Non, ça. je veux juste m'assurer qu'il le On va sache. communiquer avec nous, puis on... Oui, je vais vérifier dans votre procès Parce que, verbal. M. le maire, l'information que vous donnez dans le procès verbal du comité de sécurité, c'est pas la bonne. On va vérifier tout ça. Il vient de vous le confirmer. Il vient de vous confirmer Mais que c'est le même chien. on va vérifier tout ça. On va se rencontrer après le conseil. On va régler le problème. Merci. Monsieur Dumas. Bonsoir. Pour le mois d'avril 2016, pour la caserne 56, qui est à l'île Bizarre, 77 appels, aucun incendie pour le mois d'avril, heureusement. Premier répondant, encore une fois, à 51 sur 77 appels qui étaient du premier répondant. Donc, aucun incendie. Au total, ils ont répondu à 87 appels, à 10 occasions, ils ont sorti du territoire pour venir en support à des casernes adjacentes, Pierrefonds. C'est tous des appels de premier répondant? Oui, 51 sur 77, c'était premier répondant. Sinon, les autres sans incendie, c'est tout autre appel. Personne dans les ascenseurs, vérification. Feu d'auto, feu de champ, 3. Donc, les alarmes incendie 9. Mais 51, c'est encore les premiers répondants. Et si vous me permettez, samedi, le 7 mai, une journée porte ouverte à la caserne de l'île Bizarre. Donc, les citoyens, vous êtes invités, vous et vos enfants, à venir rencontrer les pompiers. Souvent, ils font des petites activités pour les enfants, et il va y avoir aussi des conseils de prévention. Mettons la date. Le 7 mai, samedi, entre 8h30 et 11h30, la caserne sur l'île Bizarre. Est-ce qu'il y a des questions? Juste un petit rappel, il n'y a pas eu d'incendie dans le secteur ici, mais encore une fois, pour le fond, un incendie, un chaudron laissé sans surveillance à chaque mois, à chaque conseil d'arrondissement de ville.
Je le répète, et on a un incendie à chaque mois dans le secteur ici pour un chaudron d'huile laissé sans surveillance. Je le répète, une friteuse, 90, 100 $, ça évite beaucoup de dommages. Juste ce petit chaudron-là a causé pour 30 000 $ de dommages dans le plafond. Est-ce qu'il y a des questions pour monsieur le service d'incendie? Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît, et vous identifier? Le panneau 16 670. Encore du monde dans le corridor. Est-ce que vous avez regardé la capacité? C'est 50 personnes assises. Là, il n'y a pas 50 chaises sur le parterre. Donc, il y a des gens qui peuvent être debout. Sont déjà dans l'excès issu, ils ne nuisent pas à l'évacuation. Parce qu'ils ne peuvent pas assister non plus à la réunion du conseil. Mais ça, C'est 50 personnes assises, c'est pas écrit que c'est 50 personnes assises. c'est le nombre de chaises selon la superficie. Parce qu'à cause de la superficie ici, il n'y a rien de vraiment déterminé. On est allé selon les bureaux, c'est 50 chaises à mobile qui peuvent être installées ici. Merci beaucoup. Autre question pour M. Limoges? Merci beaucoup. Merci. Avant de procéder à la période de questions du public, je voudrais juste vous rappeler le règlement, parce que c'est important, il y a beaucoup de monde. Alors, une question posée doit se rapporter à une matière d'intérêt public qui relève des attributions de l'arrondissement ou de la ville, ou de son conseil ou de son comité exécutif, qui concerne une mesure législative ou administrative de l'arrondissement. Une question ne doit contenir que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Est irrecevable une question qui précède d'un préambule inutile, qui contient une hypothèse, une déduction ou une imputation de motif, dont la réponse exigerait constituer un avis professionnel ou une appréciation personnelle, qui porte sur une affaire pendante devant les tribunaux ou organismes quasi-judiciaires ou une affaire qui est sous enquête. Il est interdit à quiconque de se servir d'un langage violent, blessant ou irrespectueux à l'adresse du conseil ou de qui que ce soit, d'interrompre ou de gêner le déroulement d'une séance. Un membre du conseil auquel est posée une question peut refuser d'y répondre s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés, si la question porte sur des renseignements devant faire l'objet d'un rapport qui n'a pas encore été déposé. Alors, je veux que ce soit bien clair entre nous, parce qu'il y a eu dans le passé certaines questions qui étaient un petit peu qui dépassaient les normes de ce qui est prévu dans notre règlement. La période de questions dure 30 minutes, on peut la rallonger si nécessaire. Pour ce qui est des membres du conseil, M. Dugas, c'est un petit peu la même chose. Si un conseiller peut poser des questions au président ou à un conseiller, une question posée doit se rapporter à une matière d'intérêt public rentrant dans les attributions du conseil et ça touche une mesure réglementaire ou administrative. Il faut que ce soit dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires à l'obtention des renseignements demandés. Alors, je vais juste mettre ça au clair, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Alors, je vais faire comme au conseil de ville. Les gens qui ont des questions à poser, je vous demanderai de vous identifier. On va timer ça pour que ce soit une question qui dure 2 minutes et une question complémentaire, comme au conseil de ville. Alors, je demande votre collaboration, s'il vous plaît, parce que sinon, ça dégénère souvent des argumentations. On est ici pour répondre aux questions. On veut faire ça dans le respect. Alors, si un citoyen veut poser une question, je l'invite à venir s'identifier. Monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Mon nom, c'est Guillaume Côté. J'habite au 15 Terrasse Martin. J'étais venu il y a 2 conseils pour avoir des informations auprès de la réfection de la rue. J'ai communiqué avec mon conseiller, Christian Larocque, il y a quelques jours pour avoir des informations. Il m'a affirmé que les projets pour la réfection de la salle étaient prévus. Donc, j'ai mis en place avec Éric Pessan sur 5 croissants par abbé afin d'avoir des noms pour faire une étude pour savoir si les résidents sur Croissant Barabé et Terrasse Martin étaient intéressés à avoir une étude pour les coûts pour l'aqueduc. Donc, j'ai recueilli sur 44 noms, 37 en faveur. J'ai eu 4 absents et 3 refus, donc j'ai 84% des résidents qui sont en faveur de l'étude. Donc, je peux venir vous remettre... Est-ce que ça comprend Croissant Barabé et Terrasse Martin? Exact. J'ai compris que les deux étaient prévus pour l'asphalte parce que j'ai vu qu'ils ont fait des tests de carottes pour évaluer l'épaisseur. C'est sûr que si jamais ça aboutit au niveau des services, il va falloir coordonner nos choses. Donc, on ne fera pas le farage tout de suite, on va retarder le farage. Ben, c'est ça, exact. C'est pour ça que je me suis dépêché. C'est pour ça que je suis venu avec des résidents sur ma rue aussi, Claude Boivin. J'ai Georges Wallis aussi, qui est très en faveur, je pense que vous le connaissez aussi.
au 11 Terrasse Martin. Donc, on était vraiment intéressés à au moins avoir l'étude de coût. Fait que je vais vous remettre ces... Alors, il y a tout un processus à suivre quand on veut faire installer des services. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Puis, Je pense que la première étape, c'est d'avoir des noms. Oui. Oui, Ça me fait. c'est d'avoir Fait que je vais continuer avec des courriels avec Monsieur M. Larocque. Larocque pour qu'on regarde le processus. Je suis prêt à m'aider et à m'investir avec Éric aussi présent afin d'informer les citoyens de tout ça. On a déjà commencé. J'ai commencé ça vendredi et j'ai quand même eu une bonne réaction rapidement de tous les gens qui sont venus me porter même leur nom chez moi. Fait que je voyais vraiment un engouement. Parfait. Déposez la pétition au greffier. Pour les coûts avec Oui, vous avez parlé d'eau. Hein? d'eau comme ça. On a déjà le service d'eau, donc nous on a demandé d'avoir l'étude pour l'ajout de services d'égout pluvial et sanitaire, et puis peut-être aussi avoir une étude pour rajouter quelques lampadaires aux endroits stratégiques, peut-être où c'est plus dangereux. C'est mentionné dans la pétition. Exactement. Parfait. Déposé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur? Oui. Bonsoir, Dominique Charlot, vice-président, syndicat des cols blancs de l'île de Montréal. Votre adresse, s'il vous plaît, M. Charles. 6005 Turenne, Montréal. Allez-y. Donc, M. le maire, vous n'êtes pas sans savoir que le climat de travail ici est malsain, est pourri. Il y a eu des rapports de fait, il y a eu des griefs de déposer, il y a eu des enquêtes, il y a eu des plaintes. Qu'il y a violation systématique de la convention collective des cols blancs. À tous les jours, au quotidien ou à peu près, on reçoit des téléphones pour la violation de la convention collective. Que l'organisation du travail est déficiente, étant donné qu'il manque des gestionnaires un peu partout. Que vos employés, donc, conséquemment, ne savent plus où se référer ou à qui se référer. Et qu'il y a même au quotidien des interventions politiques auprès des employés. Un, ce n'est pas votre mandat, je vous le rappelle. Et deuxièmement, au niveau de l'éthique, on repasse ça. Donc, depuis votre élection, Quelle est votre question? j'y arrive. Depuis votre élection, on entend beaucoup de chiffres où il y a beaucoup on entend qu'il y a beaucoup de gens qui auraient quitté l'arrondissement. Moi, je voudrais savoir si vous êtes capable, pour le bénéfice de vos citoyens, de nous identifier ou de nous dénombrer combien de cols bleus, cols blancs, cadres, professionnels, peu importe, ont quitté l'arrondissement depuis votre élection. Je n'ai pas de nombre précis. C'est sûr que, comme dans tous les arrondissements, il y a des changements. S'il y a des gens qui sont partis, je ne contrôle pas ça. Non, J'avais déjà répondu à cette question-là. Je vais vous dire, M. Charles, j'avais déjà répondu à cette question-là. Mais là, je n'ai pas les chiffres devant moi. Il y a eu des retraites, il y a eu des départs volontaires, il y a eu des gens qui se sont vus retirer leur mandat. Pour ce qui est du climat de travail, tout ça, moi, je peux vous dire que ce que je vois, là, puis moi, je suis là chaque jour, c'est que le climat de travail est assez bon. Et je dirais même plus qu'en ce moment, s'il y a des problèmes, comme vous dites, ça se peut qu'on est en matière de relations de travail. Moi, ce que je vous suggère, puis je suis très sincère quand je dis ça, je suis prêt à vous rencontrer. Qu'on discute, pas ici, là, mais qu'on discute de problèmes, s'il y a des problèmes. Je suis prêt à faire le tour de la question avec vous de bonne foi. Si vous êtes de bonne foi, on va s'asseoir, puis vous allez m'énumérer des problèmes. Parce que moi, mais vous savez, quand on dépose un grief, vous comprenez écoutez-moi, que M. vous êtes adressé, ou en tout cas à quelqu'un de votre organisation. Donc, mais écoutez-moi, M. Charles, je vais vous proposer quelque chose, c'est public, là, je vais vous dire en public. Moi, je suis prêt à vous rencontrer, à m'asseoir avec vous, puis identifier si vous dites qu'il y a des problèmes, parce que je dois vous dire là, que moi, je suis chef exécutif de l'arrondissement. Je ne fais pas d'intrusion politique là, quand je pose des questions. Moi, je suis chef exécutif. J'ai le droit. Je sais la différence entre une question et une intrusion politique. J'ai le droit d'intervenir dans des dossiers. C'est mon rôle, mais moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on s'assoie ensemble, vous allez identifier les problèmes, parce que moi, je dois vous dire que je n'ai pas de plainte de gens. Il n'y a pas personne qui est venu me voir, m'envoyer. Vous parlez des employés? Non. C'est de ça que vous me dites, vous n'avez pas de plainte, vous parlez de plainte des employés? Non, je n'ai pas de représentation des employés ou de plainte. Je n'ai pas personne qui est venu me voir ou me rencontrer pour discuter de certaines choses qui ne marchaient pas. OK. Ça, je peux vous le garantir. Bien, ça va se faire. Bon, c'est ça. On va s'asseoir ensemble, puis vous allez identifier c'est quoi la nature des problèmes, parce que ça m'étonne que vous ne le savez pas. Je veux dire, quand on dépose un grief, je veux dire, si c'est pas de votre ressort, donc les intervenants... Je ne veux pas demander avec vous, mais des griefs, ça existe dans tous les... Ça fait partie des relations de travail. Ben oui. Moi, je suis prêt avec qui il faut que je les parle, il faut que je parle chez vous. Je peux vous garantir, si on s'assoit ensemble, cette semaine, n'importe quand vous voudrez, vous m'appelez, puis on se rencontre, on identifie les problèmes, puis on va essayer de les régler. OK. Dans le niveau, ça va. Puis deuxièmement, je veux vous répondre aussi. Le meilleur exemple que je peux vous donner, là, on n'est pas des gens qui ne sont pas parlables, c'est qu'on a une très bonne relation avec nos syndicats des Cols Bleus.
On est en train de négocier avec eux un nouvel horaire. Tout va très bien au niveau de la directrice et le directeur négocient régulièrement de ce temps-ci, et ça va très bien. Ben, tant mieux pour l'école bleue, parce que. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas anti-syndicat. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste qu'il n'y a Est-ce que aucune vous êtes relation d'accord, de travail Mme chez l'école blanche depuis 4 ans. Est-ce que vous C'est la êtes deuxième fois que je vous le dénonce. Est-ce Si que vous vous êtes pas au courant, c'est peut-être de la Monsieur raison Charmant, ça, volontaire. c'est un côté de la médaille. Il y a l'autre côté aussi. Moi, j'aimerais ça en discuter avec vous. Ben oui, c'est d'accord. Sauf que pour le nombre de gens, moi, ce que j'entends, là, il y a des chiffres qui approchent la centaine. J'aimerais entendre M. Dugas là-dessus. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur Charmant. Posez-moi la question. Je veux juste vous reprendre. Oui. On a à peu près ça. Les employés ne sont pas tous partis. Non, je ne parle pas que des cols blancs. Là. Je vous ai parlé tantôt des cols bleus, blancs, professionnels, cadres. Oui, mais ça, Ben, moi, j'aimerais entendre M. Dugas là-dessus. On était à 5 minutes, monsieur le maire, déjà sur la question. Je pense C'est pas mal que qu'intervenir à la décharge de M. Marinacci, il faut dire une chose, c'est que dans les départs, il y a eu 113 départs depuis l'élection. Dans les départs, il y a des gens qui sont partis volontairement, il y a des gens qui sont partis en maladie, il y a des gens qui sont partis en retraite, il y a des gens qui sont partis par écœurement. Okay. Vous avez eu 113 départs, vous en avez eu 79, et dans les 79 en 2014, il faut faire attention aussi à la décharge du maire, ça comprend 60 camps de jour, conseillers de camps de jour. En 2015, vous avez eu 29 départs, et en 2016, vous en avez eu 5. En tout, vous avez eu 16 cadres, vous avez eu 85 cols blancs, puis vous avez eu 12 cols bleus. Okay? Alors, 85 cols blancs, comme tu dis. oui, parce que Vous incluez les camps de jour. faut savoir qu'il y a 60 qui font partie de ça. Monsieur, de toute façon. Non, mais regardez, je n'ai pas dit que c'était de votre faute que ces camps de jour étaient partis. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a 113 personnes qui ont quitté, et là-dedans, vous en avez à peu près une trentaine qui ont quitté par maladie ou par écœurement. Okay? L'autre chose qui me frappe un petit peu dans votre